beaux. Les cantiques spirituels, Père, qui sont révélateurs et qui font du bien au cœur, à l'âme et à l'esprit, Seigneur. Merci pour ces cantiques, Père, alléluia, Seigneur, qui change, Père, la donnée. Seigneur, tu es le Dieu bon, agréable, Père, mon Dieu. Seigneur Jésus, tu es mort à la croix, premièrement, c'est pour donner la vie éternelle, Père. Seigneur, dehors, là-bas, dans le monde, c'est la guerre, c'est les incompréhensions, c'est les jalousies, c'est les haines, c'est les bagarres, c'est les déchirements, Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, tu sais apaiser les cœurs, tu sais mettre la paix, la joie. Tu sais donner le calme, la tranquillité, Seigneur. C'est ce que mon cœur peut ressentir ce matin, la paix, la joie. Et je comprends ta parole qui dit qu'une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. C'est la vérité, Seigneur. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Parce que dans ta présence, Seigneur, tu sais, Père, parler au cœur. Et du Dieu, le monde, tu sais parler au cœur de l'homme, comme de la femme, Seigneur. Tu sais disposer, tu sais, Père, donner le gloire. Là où il y a les montagnes, là où il y a les collines dans lesquelles tu sais raboter, Seigneur, disposer, Père. Ce matin, fais comme tu veux, dirige comme tu veux, conduis comme tu veux. Te bénissons et je me laisse conduire par toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Si tu m'as dit demain d'écouter le message préparé, Seigneur, je te demande de suivre ton esprit, Seigneur. Fais comme tu veux, Yahweh. Fais comme tu veux, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, glorieux, puissant Saint-Esprit de Dieu. Fais comme tu veux, je te donne le pouvoir, la latitude, Père. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, sois élevé, sois magnifié. Alléluia. Merci pour la voix de ton esprit, Père. Tu vas parler avec nous ce matin, tu vas faire du bien à quelqu'un ce matin, Père. Tu vas restaurer quelqu'un ce matin, Père. Tu vas guérir quelqu'un ce matin, Père. Tu vas délivrer, tu vas sauver quelqu'un de manière particulière ce matin, Père. Si tu vas ramener quelqu'un ce matin à toi avec mon Père, tu vas sauver quelqu'un ce matin, Père. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, na Jésus, Alléluia. La sœur,
sais pas si on a dans la joie comme moi. Je suis dans la joie ce matin. Parce que je suis dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui s'est aligné au cœur. Bien sûr que dehors c'est compliqué, le monde c'est compliqué. Je veux dire que c'est Dieu-là, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le prince de la vie, qui donne la force, le courage d'affronter la vie, le monde, d'affronter les obstacles, les difficultés, les outrages, les peines de la vie. Il n'y a que lui. Je vous assure que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, c'est le suicide, sans lui, c'est le découragement, sans lui, c'est le relâchement, sans lui, c'est compliqué en fait. Mais lorsqu'on a ce Dieu-là en nous, et que par la grâce de Dieu, on le cherche de tout notre cœur, et que par la grâce de Dieu, on s'efforce d'être agréable, il sait comment disposer. Il trace les chemins devant nous, il dispose toutes choses. Son nom, c'est Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, l'incomparable. Il est notre époux. Il est l'époux de l'Église. Il est notre Dieu, il est notre sauveur, notre papa, notre yaya. Là où les hommes ne comprennent pas, mais lui te comprend. Là où les hommes te disent des choses compliquées qui n'ont ni tête ni queue, rien que pour vouloir te nuire, te faire du mal. Et quand tu es dans sa présence, il dit mon fils, ma fille, je t'aime. Mon fils, ma fille, je t'aime. Accroche-toi à moi, je te justifierai. Son nom c'est Jésus. Lui, il n'a pas besoin de tes diplômes. Il n'a pas besoin de tes compétences. Il n'a pas besoin de ton argent. Il a besoin de ton cœur d'abord. Et c'est le cœur que Dieu veut. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Bonjour à tous. Nous allons, par la grâce de Dieu, aussi une question, un témoignage. Dieu est bon. À qui Dieu a fait du bien dans la semaine? Donnons gloire à Dieu. Oui, rapidement. Je m'appelle Blanchard Mavungu. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est que je suis un être important. Je suis misérable, je suis mortel, je suis impuissant, incapable. La gloire vient à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, ma fille Jess, elle s'appelle Jess. Elle veut être évangéliste. C'est cela. C'est bien. Vas-y Jess, on t'écoute. On est un peu plus fort. Tu te présentes aussi. Je m'appelle Jess. Et j'ai eu grâce à Dieu pour le soutien qu'il m'a apporté pour l'organisation. Et je viens vous remercier parce que il m'a secouru. Pendant tout au long de cette semaine, et je viens vous rendre grâce et lui dire honneur et gloire à Dieu de la chambre. Amen. Alléluia. Amen. Parfois, nous n'arrivons pas à dire merci Seigneur pour le souffle de vie. C'est capital, le souffle de vie. Amen. Amen. Oui, quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui. Tu te présentes s'il te plaît. Bon, moi, je te connais. Shalom pour TV. Shalom. Je suis la sœur Reine. Est-ce la sœur Reine? Bonjour Reine. On t'écoute. Je viens rendre gloire à Dieu pour la santé et la restauration de mon fils. Alléluia. Durant cette semaine, j'ai passé toute la semaine dans le village, hospitalisé. Avec une infection cervicale. Une infection cervicale. Qu'est-ce que c'est cervical? Une infection au niveau Du cerveau. Du cou. Les nerfs du cou et du cerveau. D'accord? les dernières a encore établi sa main. Et ils sont sortis jeudi. Et le médecin a dit que donc, le médecin a fait la programmer dans le il aurait au mieux pour aller faire des visites. Voir si peut-être
D'accord. D'accord. Amen. Alléluia. Qui veut que l'on prie pour son enfant? On peut prier pour son enfant? L'église est d'accord qu'on prie pour son enfant maintenant là. On va dire avec ton enfant devant. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose pour la gloire de Dieu? Pour la gloire de Dieu. Quelqu'un veut encore bénir son Dieu ce matin? Volontairement. Moi je veux bénir mon Dieu ce matin par la grâce de Dieu. Dimanche nous étions là. Nous avons passé un merveilleux culte. Merveilleux culte. Celui qui était là dimanche. Alléluia. Nous avons parlé, je crois, de Frère Lenny. On va parler de. C'est-à-dire quoi? Amen en fait. Je ne dis pas que tu as oublié. Après, on doit mettre comme ça. Alléluia. On a parlé quoi dimanche passé? Donald. Frère Donald. Son nom, la présence ce soir. Soyez à l'aise. Amen. On a parlé de quoi? Waouh. On a tous oublié. Oui, ma fille. La prière prophétique. Waouh. Alléluia. Et on avait beaucoup prié. Qui se rappelle? Chacun individuellement prier pour soi. Chacun pour sa part. Et c'est la partie que j'ai plus aimée en fait. Chacun priait. On sentait une atmosphère de prière. Et chacun priait. Après la possibilité. J'ai vu un frère, l'autre qui était allongé au sol. Au sol, l'autre qui était à genoux. C'était merveilleux. Chacun priait. Et je vous assure qu'au sorti de le temps de partage de dimanche passé, moi personnellement, il m'a fait du bien. Après ce temps-là, j'ai reçu par la grâce de Dieu. Nous sommes rentrés dimanche, la demi, dimanche nuit, lundi matin, la nuit de lundi matin à mardi matin. Dieu m'a fait du bien, il m'a visité. Et je vais vous partager ce songe-là en fait. Il m'a visité à travers un songe. Comment? Sortons d'abord s'il te plaît, sortons de la place, n'est-ce pas? Et là, dans ce songe-là, j'étais au bord. Et de l'autre côté, il y avait vraiment un fleuve. Et il y avait un long pont, un très long pont. Il y avait des poteaux énormes en béton qui soutenaient le pont. Je ne sais pas si vous avez fait la voie terrestre. Il y a l'espace de pont, il n'y a pas de... C'est pas en fer, c'est juste le bois. Et sur les endroits, l'endroit où passent les deux roues, ils ont vraiment agencé les planches pour que les roues ne passent pas entre les planches. Mais il n'y avait pas de garde-fou tout autour du pont. Le pont ancien là, le pont était soutenu par des béton armé. C'était solide, c'était long. Et physiquement, j'aime pas traverser les ponts en fait. Parce que j'ai un mauvais souvenir du pont de Lambarénette qui était assez long. Le traverser, j'ai marché au ralenti. Je tiens, j'avance un peu le gars derrière. Si je peux te faire une année de traverser le pont de Lambarénette, je ne sais pas si vous avez été le pont d'Isaac, il est long. Et dans le rêve, tu dis Seigneur, comment je vais vous traverser ce long pont là? Et là, il y a un véhicule qui est venu. Tout d'un coup, se trouve dans le véhicule. On a traversé le pont. Mais le pont était long. La voiture a roulé, à tel point que la voiture allait vers le ravin, au bout du pont. Il dit Seigneur, on ne veut pas tomber. Gloire à Dieu, ça va arriver au bout de l'autre côté. J'ai béni Dieu. Et là encore, je croisais un frère qui n'est pas là et des sœurs. Et puis on s'est retrouvés là. J'ai dit Seigneur, comme je suis avec gloire à Dieu, je suis content. Mais il fallait construire des choses lourdes, pesantes. Dieu a transporté les choses là et puis par la grâce de Dieu. Et puis un frère faisait un repas. Et c'est là que le songe est terminé. Et la journée de mardi à mercredi, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a donné l'explication. Dieu nous amène de notre étape de son œuvre. Parce qu'à chaque fois que vous faites des ponts, les rêves, vous traversez un pont sans accident ou incident, Dieu t'amène une autre étape. Et j'étais content quand j'ai traversé le pont, mais Dieu me dit, non, ne t'interagis pas assez vite, mon ami. Tu te rappelles ce que tu as soulevé après le pont, les choses lourdes, les choses plus difficiles arrivent encore. À chaque fois que Dieu t'amène à une nouvelle dimension, une autre étape, il ajoute les épreuves. Il ajoute les épreuves. Il ajoute le travail. C'est comme ça que Dieu travaille en fait. Lorsque les gens chantent, Seigneur, amène-moi de gloire en... Mais c'est que vous oubliez dans ce cantique-là, c'est que ce cantique aussi dit que quand il t'amène de gloire en gloire, plus il t'amène de gloire en gloire, plus les obstacles, les épreuves, Dieu s'ajoute. C'est la même chose pour les enfants qui font l'école. Quand ils vont dans une classe supérieure, on corse déjà le niveau.
L'autre va tirer ça. N'est-ce pas, monsieur l'enseignant? C'est la vérité en fait. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Et je bénis Dieu. Et je vous assure que la même semaine-là, au sortir de ce temps-là, la semaine à Beucli, c'était difficile. La semaine était difficile. J'ai béni Dieu en fait. Alléluia. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. On va prendre Exode chapitre. Exode chapitre 15. Exode 15. Nous allons parler du salut. C'est quoi le salut? Question posée à l'assemblée, c'est quoi le salut? Sœur Amina, c'est quoi le salut? Ah, il n'est pas là. Sœur Donna, c'est quoi le salut? Est-ce que Donna est là? Quelqu'un d'autre? Charlène, c'est quoi le salut? Nous parlons du salut. Soyez spontanés dans vos... Oui. C'est la vie éternelle. Le salut, selon la sœur Loretta, c'est la vie éternelle. Que Dieu soit béni. Bonne réponse. Quelqu'un d'autre? C'est quoi le salut? Oui, frère. Le salut, c'est... Déjà, ça vient du mot sauver. Et pour être sauvé, Jésus l'a dit, il faut l'avoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il n'y a que Jésus qui sauve. Amen. Et là, il a répondu à la question jusqu'à la fin. Quelqu'un d'autre, c'est quoi le salut? Je cherche un mot vraiment puissant. Il n'est pas encore sorti. Oui, Charlotte, c'est quoi le salut? Je suis d'accord avec toutes les réponses. Oui, la sœur Cynthia, c'est quoi le salut? Un rachat, ça vient. Oui, sœur. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. Quelqu'un d'autre, c'est quoi le salut? Je suis d'accord avec toutes les réponses sont bonnes. Oui. Tu quelque chose? Alléluia! C'est le mot que je cherchais. Le salut veut d'abord dire délivrance. Mais lorsque l'on parle de délivrance, ce n'est pas par rapport aux démons ou aux esprits méchants. Le mot salut veut dire en grec sauter, veut dire délivrance. Délivrance. Donc quand on parle de salut, c'est la délivrance. Dans tous les domaines. Mais c'est quoi le contraire de délivrance? Vous êtes délivré. Condamné. Quelqu'un d'autre? Contraire, condamné. Quand on parle de délivré, on est condamné, c'est cela, non? Oui, frère. On est esclave. Emprisonné. Je te bénisse, mon ami. Quand on n'est pas délivré, on est esclave, on est emprisonné, on est condamné, on est esclave. Oui, quelqu'un d'autre? Allez, je te bénisse, on est captif. On est prisonnier. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? Merci Saint-Esprit de Dieu pour ton inspiration. C'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Christ est venu sur terre pour nous donner le salut. En un mot, Christ est venu sur terre pour nous délivrer. Pour nous délivrer. Bon, mon ami, comment tu t'appelles? C'est Junior, non? Dis-moi, qu'est-ce qui rend esclave, prisonnier, condamné les hommes? Le péché. Donc, le péché condamne, rend esclave, prisonnier, détruit. Mais la Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre pour nous accorder le salut, la délivrance. Il nous délivre de cet état d'esclavage. Il nous délivre de cet état de captivité. Il nous délivre de cet état de condamnation. Il nous délivre de tout ce qui nous empêche d'être sauvés. Le salut veut dire délivrance d'abord. Et lorsque l'on parle de délivrance, je ne les renvoie pas d'abord à la délivrance par rapport aux démons ou aux esprits méchants. La délivrance de l'ignorance. Toute chose. Je vous assure que si tu sors là, les gens, même ce matin, là, il y en a qui sont esclaves, qui sont prisonniers, qui sont captifs. L'addiction. Mais Jésus est venu pour nous délivrer. Et la seule chose
que Christ fait par ton canal, par mon canal, lorsque nous avons prêché l'évangile, c'est pour que les gens soient délivrés. C'est tout. Délivrer de quoi? La colère. Délivrer de quoi? De la sorcellerie. Délivrer de quoi? De l'homosexualité. Délivrer de quoi? Des traditions occultes. Délivrer de quoi? Du péché. Délivrer de quoi? De l'enfer. Délivrer de quoi? De tout ce qui nous avilit. Tout ce qui nous éloigne de Dieu, de la présence de Dieu. Jésus est venu mourir à la croix de Golgotha pour te délivrer d'abord de la nicotine, de la haine, de la rébellion, de la colère, la masturbation, du vol, du concubinage. Oui, frère. Jésus-Christ est venu sur terre mourir à la croix de Golgotha pour qu'on soit délivré de l'ignorance par rapport à Dieu, le vrai Dieu, le véritable Dieu, l'unique Dieu, le Dieu sauveur. Parce qu'ils sont nombreux qui prient, qui adorent les dieux, mais qui ne sont pas pourtant les vrais dieux, ou le vrai Dieu, je veux dire. L'unique et le véritable Dieu qui sort, son nom c'est Jésus. Jésus de Nazareth. Frère, ce matin je vais élever mon Dieu simplement. Je ne sais pas ce que je veux dire, mais que l'Esprit nous conduise. Ce matin je vais glorifier mon Dieu, celui qui m'a sorti de la puissance du péché. Celui qui m'a délivré de la fornication. Celui qui m'a délivré de l'esprit de folie. Parce que dans ma famille, il y a l'esprit de folie qui règne. Mais c'est Jésus qui m'a délivré. C'est Jésus qui m'a délivré de la tradition de chez moi. La tradition pauvre. Michogo, Pouvi. Pour nous, il m'a délivré de cela. C'est Jésus qui délivre encore. Il sauve encore. Il pardonne encore. Il restaure encore. Il change encore de vie. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, va de sa part. C'est parce que Dieu veut que cette personne soit utile pour que les autres soient délivrés. Nous étions mariés avec frère français la dernière fois. La soirée, je crois. Et il y avait des gens qui dansaient la louange avec la bière en main. Quelqu'un a remarqué ça? Les gens qui dansaient la louange avec la cigarette en main. Qui a remarqué ça? Ils sont possédés. Tu vas dire, mes frères, tu es dur. Toutes les personnes qui n'ont pas pour saisir personnel et qui fument, qui boivent ou une addiction quelconque sont possédés, sont esclaves de ces choses-là. Quelqu'un qui fume, quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a la haine, la colère est prisonnier de ces choses-là. Quelqu'un qui passe le temps à regarder des films pornographiques est prisonnier de ces choses-là. Quelqu'un qui passe le temps à se masturber, tu es prisonnier de cette chose-là. Quelqu'un qui passe le temps à haïr les autres, tu es prisonnier du démon de la colère. Mais la bonne nouvelle c'est quoi? C'est que Jésus-Christ est là dans le monde pour que tu sois délivré de ces choses-là. Frère, il n'y a qu'un seul Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre qui puisse délivrer. Son nom c'est Jésus. Il n'y a qu'un seul Dieu qui puisse faire en sorte que ton fils qui fume le chanvre, ta mère qui pratique la sorcellerie, ton frère qui est alcoolique puisse être délivré. Son nom c'est Jésus. Frère, ce n'est pas la prison qui délivre. Ce n'est pas les psychologues qui délivrent. Ce n'est pas le coaching dans le monde qui délivre. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Par son sang. Le sang de l'agneau a coulé à la croix de Golgotha. Pour que toi et moi, par la grâce de Dieu, si on l'accepte comme Seigneur sur le personnel, on est délivré. Mais il y a un problème. Quel est ce problème-là? On ne veut pas de celui qui délivre. On ne veut pas de celui qui délivre. On ne veut pas de celui qui sauve. Seigneur, bénis-moi. Et puis je ne peux pas te sauver. Seigneur, bénis-moi. Je connais ma vie tous les jours. Ce matin, je veux parler de ce Dieu-là qui délivre. Exode chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 27. Aidez-moi s'il vous plaît. Allons-y. Exode 15, 22 à 27. Aidez-moi s'il vous plaît à la lecture. Quelqu'un qui lit vite ou fort. Je vais vous aider. Moïse fit partie d'Israël de la mer Rouge.
Il prit la direction du désert, de Chou. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Arrivé à cet endroit, par la grâce de Dieu, après la traversée de la mer Rouge et de la délivrance, alléluia, au niveau de l'Égypte, ils sont arrivés à cet endroit-là. Ils avaient soif. Ils avaient soif de boire de l'eau. Et les nôtres ont goûté cette eau-là. L'eau était amère. Et cette eau n'était pas potable, cette eau, allais-je dire. Et la Bible dit au verset 24, le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse, l'eau est amère. Moïse, on a soif. Moïse, on est fatigué. Moïse, on a marché pendant longtemps. Le soleil du désert nous a tapé. On a soif, donne-nous à boire. Et là, Moïse, étant serviteur de Dieu, étant l'ami de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit au verset 25, Moïse cria à l'Éternel, l'Éternel lui indiqua un bois qui jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Lorsque l'eau était amère, et que le peuple lui a goûté que cette eau était amère, ils ont crié à Moïse. Ils ont murmuré contre Moïse. C'est toi qui nous as amenés ici. C'est toi qui nous as parlé pour faire sortir de l'Égypte. Mais nous, amère, on fait comment? C'est alors que Moïse est allé prier à Dieu. Et lorsque Moïse est allé prier à Dieu, Dieu dit à Moïse, prends ce bois-là et jette ce bois dans l'eau. Frère, est-ce que normalement un bois peut rendre de l'eau amère étant comme eau douce? C'est pas possible. Frère, est-ce que quelconque bois comme le bois là, on le jette dans l'eau amère et l'eau va devenir douce? Non, frère. Non, frère. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'eau devienne douce? C'est parce que Moïse a obéi, écoute bien. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'eau devienne douce? C'est parce que Moïse a obéi à l'orientation du Seigneur. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette eau devienne douce? C'est parce que le bois là symbolisait, préfigurait Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes, cette eau-là te représente, me représente. Ça veut dire quoi? C'est que toutes les personnes qui vivent sur terre et qui n'ont pas pour Seigneur Jésus-Christ, elles sont amères. Remarquez-les dehors là-bas. Pour si peu se mettre en colère. Pour si peu ça crie dans tous les sens. Pour si peu, je vais t'abattre toi, je vais te tuer, tu sais qui je suis? Sur lequel moi je me chauffe moi. Pour si peu se mettre en colère. Pour si peu, il prend le couteau pour se poignarder sans te tuer, pour si peu. Les vies des hommes dehors sans Christ sont amères. C'est de la mélancolie, c'est de la haine, c'est de la colère, c'est de la méchanceté. Mais il n'y a que Jésus-Christ en toi qui puisse te rendre doux ou douce. Écoute bien, douce ou doux. Ce bois symbolise Jésus-Christ de Nazareth. Frère, une personne peut être en colère comme en colère. Nous sommes allés la dernière fois, merci Saint-Esprit. Du côté de Moukaba, on est tous vraiment pour l'évangélisation. On a touché l'évangile avec fou. La mère, la grande soeur, la tante, le papa. Et là, c'était un samedi matin, je pourrais rentrer vendredi matin. Écoutez bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la famille assise là. On a prié. Avant de prier, l'onction nous conduit en disant que dans cette famille-là, il y a un esprit de colère. Écoute bien, un esprit de colère. À tel point que lorsqu'ils se mettent en colère, c'est compliqué en fait. Et c'est alors qu'on a dit à la maman, les enfants, avec tous les enfants là, et puis la tante en question, vous voyez votre enfant, elle a 25 ans, 27 ans, 28 ans, quelque chose comme ça là. Elle a un esprit de colère nerveux. Si elle se met en colère, elle va tout casser, c'est au salon. Maman nous regarde comme ça là. Elle dit non, mais le gars elle raconte des histoires. Au nom de Jésus, il y avait un long congélateur comme ça. Genre de congélateur de commerçant là, je ne sais pas si vous connaissez ça. Elle a soulevé là, balancé ça. Il y avait une tablette là, manger la plastique là. Une tablette en plastique dans nos maisons là. Elle a soulevé, elle a arraché le fichier en face d'elle. Elle a frappé ça côté, le fichier en face d'elle. Frère, il n'y a que Jésus qui puisse transformer ce genre de personnes. La dernière fois, quelqu'un pouvait dire que lorsqu'elle était dans le monde
pour qu'elle soit satisfaite sexuellement par lesquelles elle est avec 10 personnes à la fois. C'est ça le monde. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Jésus-Christ en nous. Alléluia. Il vient restaurer. Il vient délivrer. Il vient nettoyer. Il vient purifier. Il vient transformer. Il vient changer. En même temps, une nouvelle identité. Sans Jésus, ce n'est pas possible. On commet tous des erreurs graves. Je donne un exemple d'erreur. Une fois dans le Seigneur, voici l'une des erreurs que l'on commet. On commence à avoir une vie de jeûne. On jeûne matin, midi et soir. Le jeûne ne change pas le sale caractère de la personne. Écoutez. Le jeûne ne change pas le sale caractère de la personne. On veut remplacer l'obéissance à la parole de Dieu à quoi? La vie des jeunes. Ça ne marche pas comme ça. Le jeûne et la prière ne changent pas le caractère sale de la personne. Qu'est-ce qui change le caractère de la personne? L'obéissance à la parole de Dieu, la soumission à la parole de Dieu. Ne faisons pas les choses à l'envers. C'est pas préparé que Dieu nous conduise en fait. Verset 25. Exode 15, 25. 26, pardon. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Après avoir donné à Moïse l'astuce, ou la révélation, ou le secret, pour que l'eau devienne douce, c'est alors que Dieu dit à Moïse, au peuple de Dieu, si tu obéis, si tu te soumets, si tu m'écoutes, je ne te frapperai d'aucune maladie. Ça veut dire quoi, frère, c'est dans le Seigneur. Il y a certaines personnes dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui sont malades parce qu'ils n'obéissent pas la parole de Dieu. Dans le Seigneur. Tu es né de nouveau. Et tu peux s'attendre à bouder la parole. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux être sain. Tu dis non. Il dit, par la suite, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Frère, lorsque Dieu, par la grâce de Dieu, nous délivre de quelque chose, écoute bien. Lorsque Dieu veut nous délivrer de quelque chose, ou te délivre de quelque chose, c'est parce qu'après il y a quelque chose de bon. Non, tu ne peux pas compris. À chaque fois que Dieu délivre quelqu'un d'une quelconque chose, c'est parce que juste après Dieu veut te faire du bien. Lorsque Dieu te demande de te débarrasser de quelque chose, c'est parce qu'après il veut te faire du bien. Ils arrivent à Mara. L'eau est amère. Moïse obéit. Et quelque temps après, Dieu leur dit, si vous écoutez ma parole, si vous obéissez à ma parole, voici ce que je ferai avec vous. Je ne vous frapperai d'aucune maladie dont je frapperai les Égyptiens. Et je suis le Dieu qui vous guérit. Et la Bible dit, juste après, ils sont arrivés à un autre endroit qu'on appelle Élim. C'est quoi l'endroit qu'on appelle Élim? C'est l'endroit où il y a la paix, où il y a la joie, où il y a la grâce, où il y a la vie, où il y a la bénédiction. Les palmiers et l'eau symbolisent ça. Jean chapitre 3. On parle du salut. Qui veut dire délivrance. Jean chapitre 3. Soyons attentifs. Écoutez bien s'il vous plaît. On va parler de plusieurs choses à la fois si Dieu permet. Dieu nous aide. Sophia, allez-vous, Sophia. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi mes femmes. Dieu te donne un fardeau. Écoute bien. Les enfants. Je te demande de prier pour les enfants. Quelconque enfant en général. Dans tes prières, prie pour les enfants. En général. Lève-toi mes femmes. Dans tes prières, Dieu te donne ce fardeau. Prie pour les enfants. Et précisément les enfants qui sont en difficulté scolaire. Dieu te donne ce fardeau. Dans ton quartier, mon Achoua Sovia, Dieu veut que tu pries pour les enfants. Parce que dans ce quartier-là, il y a beaucoup d'enfants qui sont maltraités, dont les études ont été embrigadées, emprisonnés. Mais Dieu veut que tu pries pour les enfants en général. Et précisément de ton quartier, mon Achoua. Dans ce quartier, les enfants n'aiment pas faire l'école.
Dans ce quartier, les gens n'aiment pas l'école. L'intelligence des enfants, les intelligences des enfants ont été volées. Mais Dieu te donne ce fardeau. La capacité de prier pour les enfants qui apprennent. Et les enfants qui ont des difficultés scolaires. Dieu te donne ce fardeau. Cette responsabilité. Et lorsqu'il lui donne un fardeau, il donne une responsabilité. Il accompagne la personne. Il t'équipe. Parce que davantage, tu vas prier pour les enfants. Les enfants. Les enfants. Les enfants. Est-ce que tu entends? Intercède pour les enfants. Élève la voix pour les enfants. Prie pour les enfants. Tu ajoutes. Tu ajoutes ce ministère-là. Ce fardeau-là. Les enfants. Pendant que tu es debout, prie pour toi-même. Jean chapitre 3. On va lire le verset 14 à 16. Je vais lire. Jean 3, 14 à 16. Et comme Moïse, Jean 3, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le sapin de rein dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. La Bible dit au verset 15, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tué son Fils unique. J'ai lu ça crûment pour que l'on comprenne. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu t'a tant aimé. Car Dieu a tant aimé Sophia. Car Dieu a tant aimé Linda. Car Dieu a tant aimé Fabrice. Car Dieu a tant aimé Junior. Car Dieu a tant aimé derrière les autres. Car Dieu a tant aimé Donald. Car Dieu a tant aimé Mavungu. Car Dieu a tant aimé tout le monde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son Fils unique. La Bible dit, il a tué son Fils unique pour que quiconque, celle ou celui qui croirait en lui, n'aille pas d'enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons parlé du salut. Le frère Christ a dit que le salut, c'est la vie éternelle. Eh bien, lorsque l'on parle du salut, c'est la délivrance, c'est aussi la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est une vie qui n'a pas de fin. Qui commence sur terre et qui continue là-haut, là-bas. La vie éternelle avec Jésus commence sur terre après avoir accepté Christ Jésus dans sa vie comme celui sauveur personnel. Allez, Kleenex, s'il vous plaît. Tu peux me prêter? Levez ma pochette. Merci. Merci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tué son Fils, Jésus, pour que si Junior et moi, nous croyons en ce Jésus et que nous mettons en pratique sa parole, on est sauvés. La vie éternelle. La vie éternelle. Le retard. La raison pour laquelle Christ est venu mourir à la croix, c'est pour que toi et moi sois sauvés. La raison pour laquelle on est assis ce matin, où les gens sont assis dans plusieurs assemblées à travers le monde entier, c'est parce qu'ils veulent être sauvés. L'enjeu, c'est le ciel ou l'enfer. Dieu a fait sa part en envoyant son Fils mourir à la croix de Golgotha. Dieu le Père a envoyé son Fils, Jésus, mourir à la croix. Et Dieu le Père a dit, si nous croyons au sacrifice de la croix, si nous croyons à l'œuvre de la croix, si nous croyons à Christ Jésus, on a la vie éternelle. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas des histoires. Le salut, c'est quelque chose de réel. La vie éternelle avec Jésus, on parle de quelque chose de réel. C'est vraiment réel. Si ce n'était pas réel, Christ ne serait pas venu mourir à la croix. Et on ne peut pas comparer la vie éternelle avec Jésus avec ton diplôme, avec ton mariage. Alléluia. Oui, Alpha. Déplacement de la maman, allez-y donner le sang à l'enfant à côté. Hein, c'est vous. Aidez la maman, elle veut donner le sang à l'enfant. Après, tu avec quand tu auras fini. Alléluia. Frère, la vie, écoute bien, la vie éternelle, c'est plus que toute autre chose. La vie éternelle que Christ nous donne ne peut pas être comparée à quelque chose de la terre. Même pas ton travail, même pas ton diplôme, même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants. C'est quelque chose de précieux, de capital important, de glorieux, la vie éternelle. Et travaillons pour avoir la vie éternelle.
le salut, la vie éternelle. C'est une seule fois. Après la mort vient le jugement. Après la mort vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après la mort vient le jugement. Frère, quand quelqu'un meurt sans Jésus-Christ de Nazareth, que tu sois chrétien, ou non chrétien, ou ancien chrétien, ou vieux chrétien, ou jeune chrétien, mais s'il y a un quelconque péché en toi, quel que soit le péché, tu vas tout droit à l'enfer si tu ne te répands pas. Parce que nous on pense que c'est parce que je prêche l'évangile que je suis épargné. Non. La fin du salut, ce n'est pas un acquis. Écoute bien, la fin du salut, ce n'est pas un acquis. Être chrétien de plus en plus, ce n'est pas un acquis. Pour si peu, tu peux perdre au ciel. C'est pas parce que je prêche l'évangile que Jésus est arrivé au sauver. C'est faux. Si je pêche ce soir et que entre ce soir demain je meurs, je vais à l'enfer. Parce que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la vérité, frère. La mort en question, c'est l'enfer. Donc, ne nous amusons pas avec le salut ou la vie éternelle que Christ Jésus a payé. Et son sang. De sa vie. Sérieusement. C'est pas un jeu, Chris Waman. C'est pas un jeu de faire les sœurs dans le Seigneur. C'est pas un jeu, c'est sérieux. L'enfer est réel. Que Dieu débouche vos oreilles ce matin. L'enfer est réel. Que Dieu débouche tes oreilles, homme, femme, enfant. L'enfer est réel. Le paradis est réel. Être chrétien depuis 2 ans, c'est pas un acquis. Être chrétien depuis 1 an, c'est pas un acquis. Être chrétien depuis 10 ans, 15 ans, c'est pas un acquis. Dans le Seigneur, rien n'est acquis. On apprend tous les jours. Donc, arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de nous distraire. Arrêtons, c'est sérieux. Arrêtons. Rappelle-toi le jour où tu viens à Christ, c'était pour le salut. Ce jour-là, lorsque Dieu a permis que quelqu'un te prêche l'évangile, ou lorsque Dieu t'a touché directement, tu as été séduit, ou séduit, tu es tombé amoureux de Christ, Jésus. Et tu lui as dit, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je ne veux pas renoncer. Maintenant, regarde le principe regarde l'épreuve du temps. C'est quoi l'épreuve du temps? Au fur et à mesure que le temps passe, on a tendance à se relâcher, frère, Christ te bénisse. On a tendance à quoi? À tolérer le mal, à tolérer le péché. On a tendance à raisonner, à se justifier. Lorsque Dieu nous reprend, lorsque le frère nous reprend, on a tendance à se justifier. On a tendance à raisonner. Or, il y a quelque chose de glorieux qui nous attend, la vie éternelle. Il y a des personnes parce qu'ils ont une certaine grâce. Ils pensent qu'ils sont tout permis. Tu pries un peu pour quelqu'un. Lève-toi mon ami, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi mon ami. Julien est malade par exemple. Et tu lui imposes de recevoir guéri au nom de... Il reçoit la guérison. Ah Seigneur, je suis arrivé. Tu n'écoutes plus. Mais tu vas te retrouver dans la fosse. Frère, un jour, quelqu'un m'a dit, mon chat, on est parti à l'église sur le fondement des dons spirituels. Écoute bien. On est créé une église sur le fondement des dons spirituels. C'est pas parce que tu manifestes les dons spirituels que tu es mature. Il y a même des nouveaux chrétiens qui manifestent les dons spirituels. Pourquoi dons spirituels? C'est l'esprit qui se manifeste. C'est parce que tu manifestes une grâce, une capacité spirituelle. Tu as prié pour quelqu'un qui a été guéri. Elle a été chassée par ton canal. Je suis arrivé. Frère, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tué son fils, afin que celui qui croit en lui n'aille pas dans l'enfer mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Que la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La vie éternelle, c'est Jésus. La vie éternelle, ce n'est pas le bâtiment là. La vie éternelle, ce n'est pas des dénominations. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer, mon frère. Quand Jésus regarde son église sur terre, écoute bien, il ne voit pas les noms que l'on donne dans nos églises. Jésus n'est pas pour Béthanie. Jésus n'est pas pour l'Alliance chrétienne. Jésus n'est pas pour l'Arche du Salut. Jésus n'est pas pour les peuples à Longos, pas si vous le connaissez. Vous arrêtez de souffrir. L'église de Jésus, ce n'est pas ces noms-là.
Ces noms-là, c'est les hommes qui ont donné ça à leur bâtiment. Ça, c'est pas l'église. Mais quand Christ regarde son église sur terre, il regarde quoi? Le corps. Le corps. Voilà pourquoi toi et moi, on doit travailler, par exemple, pour qu'on fasse partie de ce corps-là. Quand Jésus regarde son église sur terre, il voit le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Jacques qui est aux États-Unis, Patrick qui est à Tibanga, alléluia, Pierrette qui est en Chine. Mais si ces personnes de manière différente ont donné la vie à Christ Jésus, ces personnes font partie du corps de Christ. C'est ça l'église. Mais nous, on a tendance à réduire l'église au bâtiment ou à nos noms que l'on donne là. Ce qui fait que le frère et la soeur qui ne prient pas avec moi ne sont pas des chrétiens. Le frère et la soeur qui prient ailleurs sont des faux. Mais il peut y avoir des personnes qui aiment le Seigneur, qui sont nées de nouveau, qui prient ailleurs. Il peut aussi y avoir des personnes de nous ce matin dont Dieu ne connaît pas l'identité en Christ. La durée dans le Seigneur ne prouve rien du tout. La connaissance de la parole ne prouve rien du tout. Ce qui est plus important, selon le Seigneur, c'est la partenance à Christ Jésus et l'obéissance à sa parole. C'est tout, frère. C'est tout, frère. La dernière fois que quelqu'un me disait, mes frères, pourquoi tu es tout le temps attaché à la parole? Pourquoi tu es tout le temps attaché aux Saintes Écritures, frère? La vérité est là-dedans, là. La vérité est là-dedans, là, frère. La vérité est là-dedans, frère. La vérité est là-dedans, sœur. Tout est là, frère. Tu veux connaître comment l'église fonctionne, lis la parole de Dieu. Tu veux connaître comment Dieu agit dans le monde, lis la parole de Dieu. Tu veux connaître ce que Dieu a fait dans le monde, lis la parole de Dieu. Tu veux connaître comment Jésus guérit les malades, lis. Comment il délivre, lis. Comment il bénit, lis. Ce qu'il a fait, tout est là, frère. Mais actuellement dans le monde entier, nous voulons vivre un christianisme sans la parole de Dieu. Ce qui n'est pas possible. Nous voulons vivre un christianisme sans le Saint-Esprit. Nous voulons vivre un christianisme sur le fondement des rêves, des visions, des prophéties, des révélations. Nous voulons vivre un christianisme sur le fondement de je pense, je crois. On m'a dit que, j'ai vu que, je sais que. Ça, c'est pas important. La parole de Dieu est au-dessus de toutes choses. La parole de Dieu prime. On ne peut pas aller loin avec Dieu sans la parole de Dieu, frère. La puissance du Saint-Esprit. La parole est au-dessus des révélations. La parole est au-dessus des rêves et songes. La parole est au-dessus des prophéties. La parole est au-dessus des hommes de Dieu. Vous avez tendance à mettre vos hommes de Dieu au-dessus. Or, ce sont que des hommes, des humains, qui peuvent aussi se tromper. Lisons la Bible. Mettons en pratique la parole de Dieu. Parce que le diable aussi donne des rêves, des songes, des révélations, des visions, des prophéties. Le diable la donne. Le diable aussi élève. Tout est dans la parole de Dieu, frère. Tout est là. Tu veux connaître comment est-ce que Jésus a travaillé? Lis. Comment est-ce qu'il a guéri? Lis. Comment est-ce qu'il a prié? Lis. Comment est-ce qu'il veut que l'église fonctionne? Lis. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Mais comme l'homme noir n'aime pas lire, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus écouter. Parmi nous là, il y en a qui n'ont même pas lu. Il y a des personnes qui n'ont pas lu les versets bibliques dans la semaine. Tu as pas le temps de prendre ta parole et lire toute la semaine. Mais tu as écouté la louange à la radio ou à la télé? Vrai ou faux? Tu as écouté un prédicateur à la radio ou à la télé? Frère, ce ne sont pas toutes les louanges qui sont inspirées de Dieu. Ce ne sont pas toutes les prédicateurs qui sont inspirés de Dieu. Frère, passe plus de temps dans la parole de Dieu. Lis plus la parole de Dieu. Cherche plus Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ton salut, ta protection, ta croissance spirituelle en dépend. Ta délivrance, tes bénédictions en dépendent. Nous voulons vivre un christianisme sans la parole. Nous voulons vivre un christianisme sans Jésus. Nous voulons vivre un christianisme sans l'obéissance à la parole de Dieu. Nous voulons vivre un christianisme charnel, mondain, paganisé. Il ne valait pas. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tué son fils unique. Il faut que celui qui croit en lui n'aille pas l'enfer, qu'il ait la vie éternelle. Ce passage est puissant. Deux endroits pour l'amour physique. L'enfer ou le paradis. Frère, tu peux être pour toi pauvre. Sœur, tu peux être pour toi riche. Tu peux être pour toi beau ou belle.
Mais si tu meurs dans ton péché sans te repentir, tu iras en enfer. Tu peux justifier ton péché, ta rébellion, tes murmures, ton sale comportement. Si tu meurs dans ça, tu iras en enfer. C'est vrai, maman, Dieu te bénisse. Tu peux parler tous les hommes comme tu veux. Mais si ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu, si tu meurs, tu iras en enfer. Mais c'est quoi la bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Christ a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, allez dire, qu'il a sacrifié son Fils. Le salut est dans le Fils. La vie est dans le Fils. La délivrance est dans le Fils. La guérison est dans le Fils. La paix est dans le Fils. La croissance est dans le Fils. La guérison est dans le Fils. La joie est dans le Fils. Tout est dans le Fils. Et c'est qui le Fils? Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut nous délivrer. Il veut nous sauver. Il veut nous faire du bien. Donc, en un mot, ce qu'il faut comprendre, c'est que à chaque fois que quelqu'un vient à Christ, il y a des délivrances que Dieu opère. Alléluia. Des délivrances que Dieu opère. Il opère des délivrances. Il opère des délivrances. Il opère. C'est-à-dire qu'il te sort de certaines captivités. Il te sort de l'esclavage, de certaines choses, certaines choses. Il te sort, il te délivre, il te délivre, il te délivre, il te délivre, jusqu'à ce que Dieu veut qu'on devienne à son image parfait. Mais il y a un problème donable. Les chrétiens que nous sommes n'ont plus cette force, cette capacité de se remettre en cause. Ou de faire un état ou un examen de soi, un examen spirituel. Qui a fait cet examen de soi dans la semaine? Sur sa propre vie. Que te bénisse, ma fille. On ne pense plus à faire un examen de soi personnel pour voir son état spirituel. Dire où je suis avec toi, où je vais avec toi. Je suis agréable à toi, je suis dans ta parole, je suis dans ta vérité, je suis sauvé. Si je me dirais où, si je me comme aujourd'hui, Seigneur. C'est des choses que l'on doit faire chaque jour. Mais nous, on a un problème. On ne pense le fait qu'à la veille du 31, du premier, bravo. Bravo. Le bilan de l'année, c'est bien que je fais ça toute l'année. Maintenant, si tu mourais avant vers le 31, tu vas aller où? Faisons un examen de soi pour voir ton état spirituel. Seigneur, suis-je agréable à toi? Est-ce que c'est que les frères et les sœurs me reprochent viennent de toi ou pas? Seigneur, depuis que je me suis converti, frère, c'est là 3 ans, 4 ans en arrière, j'ai appris à faire un bilan. J'ai appris à faire un examen, à me mettre en cause, à m'humilier, à descendre. Ce que je dis, c'est la vérité. J'ai appris par la grâce de Dieu et j'apprends toujours à m'examiner. Même lorsqu'il s'agit de répondre à quelqu'un, depuis un certain temps, je le fais de manière calme. Pas dans le sens de blesser, mais de gagner la personne. Parce que là, 3 ans derrière, j'étais tranchant. Même quand je te reproche, je te colle dessus. C'est la vérité. Mais Dieu est en train de m'enseigner. Il me parle. Il me dit non. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Dieu continue à te délivrer, à te tailler, à te briser, à te former, à t'enseigner, à te remplir. Il te montre les manquements, tes manquements. Il te montre ce qui ne va pas. Il te dit ajuste, arrange. Tu vas aimer la parole de Dieu. Faire la marche est longue. Je suis souvent au monde, Seigneur, laisse-moi venir à mon âme pour me perdre. Je suis venu en 2015 à mon âme pour le travail. Tu m'as maintenu. Suivez les enfants dehors, s'il vous plaît. Les mamans des enfants dehors qui tournent. Il faut qu'il y ait des mamans dehors pour suivre les enfants. Vous attendez parler derrière, non? Seigneur, je ne veux pas maintenant mon âme me perdre. Je ne veux pas me perdre. Seigneur, fais grâce. Frère, il y a quelque chose de grave. Après avoir goûté à la parole de Dieu, après être sauvé par la grâce de Dieu, reçu le pardon de Dieu et mourir, et aller encore en enfer. Seigneur, frère, c'est regrettable. Regardez tous ces efforts qu'on a fait ou que l'on fait. Tous ces sacrifices que tu as fait. Les mêmes personnes que tu te moquais, dont tu te moquais dans le passé, là. Tu étais des païens ou des païennes. Vous allez vous retrouver en enfer. C'est ça parce qu'on dit, mais toi aussi tu es ici là. Toi qui étais zélé là.
Toi-même, quand tu marchais, tu ne nous voyais plus. Donc, toi, tu es venu nous retrouver ici, là. Mais c'est pas toi qui disais que tu étais chrétien. Non, mais c'est pas toi qui priais à l'église, on dit que Jésus est venu à Monda. Tu es maintenant ici, ou à Bellevue. Frère, examinons. Examinons. Je vais parler de plusieurs choses à la fois. Que celui qui a l'esprit écoute. Examinons-nous. Les temps sont mauvais. Mwanda, c'est Sodome et Gomorrhe du Gabon. Écoute bien, Mwanda, c'est Sodome et Gomorrhe du... Je ne sais pas si tu as compris ça. Mwanda, c'est Sodome et Gomorrhe du Gabon. Je vais t'aider, écoute-moi bien. Toi, jeune enfant, toi, jeune fille, ou jeune garçon, ou toi, mère, qui a une vie d'impudicité. Toi qui n'écoutes pas les parents, toi, jeune fille ou jeune garçon, ou toi qui es déjà âgé, mais qui passe le temps aller à gauche avec les femmes ou avec les hommes. J'ai quelque chose à te dire. Amanda, le père a le sida. La femme à la maison a le sida. La copine dehors a le sida. La copine qui est dehors là a donné à quelqu'un d'autre le sida. Ça, je ne te dis pas parce que la personne même me l'a dit. Pendant l'entretien à la cité des Commulos. Mwanda, le sida se transmet comme des gâteaux. Je vous dis la vérité. Le pasteur Blanchard, j'ai un secret à vous dire. Mais je ne peux plus. Voici ce qui m'a. Je dis, mais Dieu guérit le sida, frère. Jésus guérit. Mais moi qui t'ai guéri, je veux que tu viennes d'abord à lui. Il dit, c'est pas tout. Ma femme, non. Mais c'est la copine qui m'a donné ça, j'ai donné la femme à la maison. Authentique, frère. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Vous pensez que quand Dieu dit que l'impudicité c'est compliqué, vous pensez que si tu es chrétien et que Dieu dit abstiens-toi, la fornication c'est un péché, tu dis non Dieu, la parole c'est pas pour moi, ça c'est pour les autres. Tu vas le coucher avec un syrénien, tu vas regarder ça. C'est vrai. Amen. Amen, amen. Tout ce que Dieu dit. Ma fille, viens. Une onction de délivrance là, viens. Elle va te témoigner. Elle c'est à la fois ma fille et ma nièce. Elle travaille à l'hôpital général. Laisse-la la connaît. Je vais l'aider à parler. Il y a un jeune garçon qui vient lui demander la main. Tu vois l'histoire? Jeune garçon, n'est-ce pas ma fille? Tu veux demander la main. Ah, tu es belle, je vais te mettre. Non, il a dit que je t'aime. Il a dit ça. Non, moi j'ai ma femme, c'est ce que je pense. Oh, je t'aime, tu es belle, je vais t'épouser. Eh bien, il n'y a pas de souci. Je peux dire, non? Elle est vierge encore. Elle est vierge. Tu as quel âge? Elle est vierge, elle n'a pas connu d'homme. C'est ma fille, c'est ma nièce. Et ce gars-là voulait voler sa virginité. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je ne couche pas avec un homme sans m'être marié. Elle a dit, mais il n'y a pas de problème. Un bon païen, un bon païen, qui ne savait pas passer pour une brebis. Et puis c'est pour ça, elle me communique, elle me dit, papa, vraiment, il y a tel, je vais te présenter. Il dit, viens. On s'est échangé avec le jeune monsieur en question. Elle a dit au jeune monsieur, on va faire les examens pour le VIH. Si vous allez faire l'examen, le gars, le VIH-Sida. Maintenant, imagine qu'elle aurait couché avec un. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à cet homme-là, je suis chrétienne, né de nouveau. Je ne couche pas avec un homme sans m'être marié. Parce que la Bible dit que la fornication est un péché. Dieu l'a épargné du sida. Il ne faut pas calmer Jésus pour ça. Frère, je lui accorde 1 an. Si je suis homme de Dieu, je lui accorde 1 an. Si c'est Jésus qui m'a mandaté, je lui accorde 1 an. Dans 1 an, elle se marie. Je lui accorde 1 an. Je lui accorde 1 an. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'accorde à cette femme. Sinon, fond de 1 an. 1 an. Et 1 an ne finiront pas. Elle se mariera. Ainsi soit-il, parce qu'elle est fidèle à ta parole. Frère, Mwanda c'est compliqué. Mwanda c'est compliqué. Le gars la fille, plus jamais de venir après la chrétienne. Il a barré la vie. Il a fui. Il savait qu'elle était à Sida. Il voulait amener la fille de Jésus de l'heure. Mais Jésus, connaissant le plan qu'il avait avec elle, lui a dit, sois ferme sur ta position. Parce que quand on vient en Christ, c'est pour le salut d'abord. Frère, sœur, si tu es sérieux, si tu es engagé, si tu crains Dieu, laisse-moi te dire que
Ce que Dieu a prévu avec toi, il le fera. Il le fera. Mon Dieu est fidèle. Dieu est la Bible des fidèles. Si je me dis, si je veux céder, qu'est-ce que Dieu serait devenu? La Bible dit que l'obéissance à la parole de Dieu est plus que tout sacrifice. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est pour notre propre bien. Tout ce que Dieu a écrit dedans là, c'est pour notre propre bien. Je dis là, il y a Dieu veut qu'on témoigne. C'est l'esprit qui nous conduit. Alléluia. Il y a un frère qui m'a dit que son ancien chef d'entreprise, dans l'entreprise. Il me dit, viens s'il te plaît. Viens. Cours, mon ami. On va témoigner la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. C'est comme Dieu nous conduit. Plus c'est l'avenir. C'est mon fils et c'est mon frère. Il avait falsifié les papiers de ses enfants. Il est là. Tout il a falsifié. C'est du passant peut témoigner, non? La naissance, il a falsifié. La carte d'entrée nationale, il a falsifié. Il a dit ses enfants son travail avec ça. Authentique. C'est qui a mis, c'est sa femme en fait. Et puis, on lui a prêché l'évangile. Quand j'étais informé de tout ça, j'ai dit mon ami, si tu meurs avec ces faux papiers, ces faux actes de naissance, avec tous les faux papiers de tes enfants, tu auras un enfer. La fraude, la falsification, c'était un péché. Aujourd'hui, vous vous plaisez à écouter les hommes de Dieu, vous dites Dieu comprend, reste de là. Dieu comprend, reste. Dieu est amour. Oui, frère, Dieu est amour, mais par rapport au péché, il est exigeant. On lui a dit, mon ami, c'est pas toi les faux papiers. Si tu ne sais pas, après tu te connais, parce que tu vas l'enfer. Dieu t'a allé voir son chef. Ton chef t'a dit quoi? Il m'a dit que Dieu comprend. Dieu fait quoi? Dieu comprend. Continue. Tu parles au tribunal, tu vas leur dire, ils vont seulement changer le nom. Quand tu mets ton nom, ils vont seulement changer le nom et puis je vais payer. Je lui ai dit, monsieur, je n'ai pas fait une chose. Il dit, puisque le nom en question s'appelait le Makara. Moi, mon propre nom, c'est Benot. Parle fort, mon ami. Donc, il m'a dit, Dieu comprend, nous on fait les dons dans les orphelins. Dans les églises. Dieu comprend et puis il efface le péché. Donc, ton problème n'est pas grave, tu peux le faire, tu pars au tribunal, on va payer, je te donne l'argent, tu vas payer. Et puis on met ton nom à la place. Il dit, monsieur, je ne pourrais pas. En fait, c'est pareil, c'est même encore ajouter l'erreur encore. Il m'a dit, c'est bon. Et j'ai déposé la démission 2 fois. Parce que le travail qu'il avait là, c'était avec les faux papiers. Donc, les enfants ont été reconnus à ça, comme on le sait. Et 2, donc le nom que je portais. Et la CNSS, tout la CNAMGS, j'ai été assuré pendant, je crois, 4 ans, presque 5 ans. Et là, j'ai dit, monsieur, je ne peux pas. Il a insisté, puisque j'étais l'un de ces travailleurs qui était un peu... Le meilleur, il faut dire, le meilleur travailleur. Il gagne beaucoup avec toi. Il a refusé catégoriquement. Et là, un bon matin, par grâce de Dieu, avant de le faire, j'ai fait des rêves compliqués, là où les enfants étaient entrés derrière la maison. C'est par rapport à ce question, parce que l'esprit de mort était collé sur les enfants. Et là, j'ai dit, je ne peux plus. Et là, j'ai pris la démission, qu'il voulait ou pas, j'ai déposé. Il est arrivé dans son bureau le matin, il me dit, mais qu'est-ce que tu as devant tout le monde? Il me dit, l'orgueilleux, devant tout le monde. On était ensemble, on travaillait, il me dit, c'est toi le plus orgueilleux. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Voici. Ok, comme tu es parti, tu n'auras rien. Il dit, monsieur, je préfère. Et là, les 4 ans que j'avais, il m'a donné ce qu'il fallait. Par la grâce de Dieu, j'ai obéi et j'ai eu le résultat. Aujourd'hui, je porte mon propre nom, j'ai récupéré la connaissance. Dieu fait grâce. Alléluia. Beaucoup de choses. Alléluia. Je crois qu'avec Jésus, nous allons du salut. Maman, si tu as fait le sang, tu peux t'asseoir. Hein? Nous parlons du salut qui est la délivrance. Il avait donné sa vie à Jésus, mais il y avait des choses que Dieu voulait encore enlever, restaurer, tailler. Il y avait encore des choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans sa vie. Et Dieu voulait que cette chose soit restaurée, qu'il soit délivré des faux papiers, de la fraude, de la fraude. Frère, la même personne qui lui a dit que Dieu n'est pas là-dedans, aujourd'hui elle est en prison. Aujourd'hui elle est. Mais lui qui avait peur d'aller se déclarer parce qu'il a été arrêté, est-ce qu'on l'a arrêté? Non. Lorsque se parle de faux papiers, c'est qu'il a demandé sans qu'on l'arrête. Dieu protège et la main de Dieu est sur la vie des hommes et des femmes qui s'efforcent à lui obéir. Amen. Écoute bien, la main de Dieu est sur la vie des hommes et des femmes qui s'efforcent à mettre en pratique sa parole. La gloire de Dieu est sur la vie des hommes et des femmes qui s'efforcent
Il dit par rapport à l'ignorance, par rapport à la faute, par rapport au querelle, par rapport à tout ce qui ne veut pas le Seigneur, par rapport à tous ces milliers. Il n'y a que Jésus qui pouvait le convaincre de faire ça. Abandonner son travail, c'est un grand faux. Les avantages, qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus? Non, honnêtement, qui peut faire ça si ce n'est pas Jésus? Il y a que Jésus qui peut faire ça. Alléluia. Que te bénisse. Parce que de tes enfants suivront le nom de Jésus. Jean 17. Allons-y. Jean 17. On va aller le verset. Quelqu'un peut me donner la lecture? Jean 17, verset 3. J'ai lu la parole de Dieu dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, or la vie éternelle, or le salut, c'est qui? C'est qu'ils te connaissent. Donc, la vie éternelle, le salut ou la délivrance consiste à toi, à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Premier niveau de salut. Premier niveau de la délivrance. L'acceptation de Christ Jésus comme son sauveur personnel. Deuxième niveau de délivrance ou de salut, c'est la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la connaissance de Dieu est notre partage, lorsque nous connaissons le Seigneur, ou que nous continuons à chercher à connaître le Seigneur, Dieu nous délivre de certaines choses. C'est ce qui se passe en fait. Pendant que Dieu t'éclaire par un passage, tu as compris que c'est des éclairs qui tombent des yeux. Tu dis, waouh, je ne connais pas ça avant. C'est la délivrance. Alléluia. C'est ça en fait. Dieu veut qu'on le connaisse. Or la vie éternelle, or le salut, or la délivrance, et que l'homme connaisse Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui est le véritable Dieu. Mais on a un problème en fait. Quel est le problème? Nous voulons être sauvés, mais nous ne voulons pas connaître Jésus. Que faut-il faire pour connaître Jésus? Il faudrait méditer, lire la Bible, être enseigné. Nous avons repris avec le temps d'enseignement ici les mardis, vrai ou faux? Mardi passé, je vais compter les frères. Linda, elle était là. Qui encore? Sophia, Charlène, Steph. On a été là-bas. Blanchard. 4 ou 5 ou 6. J'étais même surpris en fait. Le premier mardi d'enseignement, la semaine dernière là-bas, on était plus nombreux. Mais le jour, mardi passé là-bas, moins nombreux. On n'aime pas la femme me regarde, elle aussi, elle était là, elle me regarde. Elle aussi, elle était là pour le bleu, elle était aussi là. Elle me regarde comme pour dire, mes frères, tu m'as oublié. Pardon si je t'ai oublié. Les temps d'enseignement, c'est important. Pendant les temps d'enseignement des après-midi, on a le temps d'échanger, de poser des questions, de répondre aux questions, de partager son expérience ou son témoignage. C'est que tu as vécu dans la semaine ou dans la nuit, tu es libre. C'est l'échange, le temps de partage, le temps d'enseignement en soirée. Mais on n'aime pas les enseignements. Regardez, on est plus nombreux aujourd'hui, comme c'est dimanche. Parce que dans nos têtes, on se dit que Jésus est seulement le dimanche. C'est ça la religion en fait. Jésus est dans sa maison le dimanche. Donc dimanche, je vais ma belle veste. Ah, je suis en veste aujourd'hui. Je vais ma belle veste. Et puis je vais à l'assemblée le dimanche. Mais Dieu n'est pas ici seulement le dimanche. Tous les jours, on se réunit, il est là. On n'aime pas les enseignements. Oh, c'est dans les enseignements qu'il nous éclaire. C'est dans les enseignements que les éclairs tombent les yeux. C'est avec les enseignements que Dieu nous donne l'intelligence afin de pouvoir comprendre sa parole. Les enseignements. On n'aime pas être enseigné. On est trop religieux en fait. Or, la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le seul vrai Dieu. Cherchons à connaître Jésus-Christ de Nazareth. Frère, si tu ne connais pas le Dieu à qui tu as donné ta vie, pour si peu, tu vas passer à côté. Quand tu vas recevoir un témoin de Jéhovah chez toi, quand tu vas recevoir un témoin longo chez toi, quand tu vas recevoir un gars qui s'appelle arrêter de souffrir chez toi, quand tu vas recevoir un kibandiste chez toi, frère,
il va tellement bien te parler que tu vas penser que tu es à côté. Or, c'est lui qui est à côté. D'où il est important et capital de connaître Jésus. Tu as la lecture de la parole de Dieu à la maison, les enseignements, le partage de la parole de Dieu en assemblée. C'est important. C'est important. On court au marché pour acheter de quoi manger. On court pour aller au travail, c'est bien. On court pour aller à Brousse comme on va y mettre, c'est bien. On court pour aller à cette activité, c'est bien. Mais courir vers Dieu, c'est encore beaucoup mieux. Courir vers Dieu pour connaître Dieu et la parole, c'est encore beaucoup mieux. Le pain, c'est pour le corps là. La parole, c'est pour ton âme, ton esprit et ton corps à la fois, les trois. Le pain, le manioc, le ténant enrichissent le corps là seulement. Mais la parole de Dieu fait du bien à la fois au corps, l'âme et l'esprit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la vérité, frère. Que Dieu soit béni. Frère, la seule personne qui est capable de nous accorder le salut, cela passe par le pardon de nos péchés, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui est capable de nous protéger, de nous garder, de nous sécuriser, sans fournir des efforts quelconques, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui est capable de nous guérir miraculeusement, sans un diagnostic quelconque ou la prise de médicaments, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut nous délivrer de tout ce qui est addiction, c'est-à-dire la prise de chanvre, des stupéfiants, des drogues, de la nicotine, etc. là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui puisse nous faire du bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut nous défendre, parce qu'on s'est attaqué par l'ennemi de nos âmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut nous donner la paix, lorsqu'on a plus la paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La seule personne qui peut enlever le trouble dans ton cœur, lorsque ton cœur est troublé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, cet homme-là est bon. Il est bon, frère. Quand je suis arrivé ce matin, mon cœur était chargé. Et lorsqu'on a commencé à louer là, lorsqu'on est allé dans l'adoration, j'ai senti, voilà pourquoi j'ai pleuré tout à l'heure là. Dieu m'a restauré. Et Dieu pour me dire, Blanchard, le challenge est fort. Arme-toi de courage et de force. Parce que plus le temps va passer, plus les jours vont avancer, plus les années vont avancer, plus tu seras persécuté davantage. Appuie-toi sur moi. Je vous assure que pendant qu'on adorait là, ça m'a fait du devant pourquoi j'ai pleuré. C'est mon Dieu. Parce que parfois on pense des nuits blanches. Pour rien, pour si peu, pour rien, ton nom est mal parti dehors. Pour si rien. Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Il faut que tu peux prendre courage. Frère, la marche est longue. Le chemin est long. Ne reculons pas. Esther, n'abandonnons pas. Nous avons un jour dire aux uns aux autres dehors que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un jour témoigné de ce Jésus. Mais qu'est-ce que ces hommes-là diront lorsqu'ils vous verront qu'on fait des choses qu'eux ils font étant dans le monde? Quelle honte, quelle bassesse. Qu'est-ce qui va se passer? Blanchard, on l'appelle l'homme trop spirituel. Il doit prendre Blanchard dans un bar entre les cyclones et regarde. Il dit, oh, le diable l'a rattrapé. Frère, mais pour que ça n'arrive pas, veillons. 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 Travaillons pour notre salut. Accrochons-nous à Jésus. Il n'est pas dit que sur terre, quand on a servi à Jésus, il n'y aura plus de problèmes. Il n'y aura plus de besoins. Il y aura toujours le manque. Il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des besoins. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4.4? Lisons Philippiens 4.4, ciel au plaît. Lisons Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Quelqu'un peut m'aider? Jusqu'au verset 7. Allons-y. Lisons. Aidez-moi s'il vous plaît. Philippiens 4.4. Jusqu'au verset 7. Je vais lire. On est vraiment concentré là. Philippiens 4, à partir du verset 4. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur.
réjouissons-nous toujours dans le... Je le répète, réjouissons-nous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Dieu sait qu'on a des besoins. Dieu sait que tu as des besoins. Dieu sait que j'ai des besoins. Nous aurons toujours des besoins sur terre. Riche tu peux être, pauvre tu peux être. Tu auras des besoins par rapport à ton niveau de vie. Mais Dieu te dit quoi? Réjouis-toi. Ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas. Ne te fatigue pas à te poser des questions. Réjouis-toi. Bénis Dieu. Rends gloire à Dieu. Il dit, ne nous inquiétons de rien, mais en toute chose, faisons connaître nos besoins à Dieu. Par quoi? La prière. Toutes sortes de prières. Par quoi? Les supplications. Toutes sortes de supplications. Avec quoi? Les actions de grâce. 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un cœur qui n'a plus de paix. Un cœur qui est inquiet. Un cœur qui est agité. Un cœur qui est troublé. Il ne peut pas se rendre compte quand Dieu lui parle. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ça. Un cœur qui est tout le temps agité. Qui est tout le temps inquiet. Qui est tout le temps soucieux. Qui est tout le temps troublé, allais-je dire. Quand Dieu lui parle, ce cœur ne va jamais se rendre compte. Prenons l'histoire de la veuve de Sarepta. Pourquoi elle n'a pas saisi quand Dieu lui a parlé? C'est parce qu'elle pleurait aux yeux de sa famille, vrai ou faux? Tu connais l'histoire. Elle avait faim. Quand Dieu dit à Élie, va la voir, je l'ai ordonné pour qu'elle te donne à manger. Mais Dieu lui a aussi parlé. Mais pourquoi elle n'avait pas écouté? Pourquoi elle n'avait pas écouté? Parce qu'elle était troublée. Elle était agitée. Elle était soucieuse. Elle mettait les problèmes devant. Lorsque les problèmes te dépassent, lorsque tu considères les problèmes, même quand Dieu te donnera la solution par rapport à tes problèmes, tu ne vas jamais écouter. Même quand Dieu enverra quelqu'un pour te faire du bien, pour résoudre que tu ne vas jamais, tu vas suivre. Parce que Dieu, pour résoudre le problème, passe par certaines personnes. Mais comme tu es tellement soucieuse, tu es tellement incrédule, tu es tellement sur tes gardes, même quand Dieu permettra que par de cette personne pour te faire du bien, tu vas passer à côté. Dieu, pour résoudre le problème de quelqu'un, passe par d'autres personnes. Dieu, pour bénir quelqu'un, passe par quelqu'un d'autre. Dieu a toujours travaillé comme ça. Dieu, pour élever quelqu'un, Donald, te mettra à côté de quelqu'un. Dieu, pour t'élever, va te mettre à côté de... Pour que Josué soit élevé, Josué était à côté de qui? De Moïse. Pour que Élisée soit élevé, Élisée à côté de qui? Élie. Pour que quelqu'un revienne dans la vie qui a prié, c'est Pierre. On a toujours besoin des uns des autres. C'est l'orgueil qui fait penser que je me suffis. Je ne peux pas. Je n'ai pas besoin de tel ou de tel. Dieu, pour faire du bien à quelqu'un, passe toujours par un autre quelqu'un comme toi. Dieu, pour parler à quelqu'un, passe toujours par un autre quelqu'un comme toi. Veillons. Faisons attention. Grandissons. Alléluia. Dieu soit béni. On va terminer pour ce matin. Amen. Ça, c'est quelqu'un que je vais aller rapidement, on va prier pour la fin, nous allons rentrer. Oui, frère. Rapidement, tu te présentes? Je me présente Philippe. Pardon? Je me présente, je m'appelle Philippe. Lui, c'est le frère Philippe. Alléluia. Moi, je voulais compléter la phrase de papa. Dieu passe par quelqu'un, par la noce. Mais le diable aussi est là. Il passe toujours par quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est la vérité. Hein? Le diable aussi utilise les personnes pour amener les autres aussi à. Nous, on doit veiller et. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Une question, on va les prier pour la fin. Oui, Donald. Tu as quelque chose? Non, mais pas toi, tu sais que tu pars à 12h pour travailler. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons rendre grâce à Dieu. Chacun pour sa part va bénir Dieu pour ce matin. Bénissons le Seigneur.
Le naturel, tu viens la rechercher. On va prier. Prions le Seigneur. Prie ton Dieu, bénis ton Dieu. Certainement de tous ces vies, rien n'est à toucher. Il besoin d'une seule parole, un seul mot à toucher. Et bénis Dieu pour cela. Certainement Dieu t'a rappelé certaines choses, ou quelque chose. Certainement Dieu t'a rappelé dans le passé, t'a rappelé quelque chose. Et que tu veux bénir Dieu, bénis-le pour cela. Remercie Dieu pour sa présence. Remercie Dieu pour ce qu'on a partagé ce matin. Bénissons Dieu simplement. Alléluia. Qu'il soit béni. Une question à poser. On va nous séparer. On va prier tout à l'heure. Qui veut que l'on prie pour lui personnellement? Qui a ce besoin de prière personnellement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière? Lève-toi s'il te plaît. Dieu met à cœur de prier personnellement pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière personnellement? Alléluia. Tiens-toi debout là où tu es. Aidez-le avec son enfant s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de prière? Quelqu'un a besoin que l'on prie pour lui. Vous qui êtes debout, venez devant s'il vous plaît. Excusez-moi de l'espace, mettez-vous là. On va prier. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on prie pour lui personnellement? Quelle que soit la situation, ou le motif, la raison. Alléluia. Venez devant s'il vous plaît. Alléluia. Si quelqu'un veut que l'on prie pour lui personnellement, qu'il vienne devant. Avant les prières, à la fin pour tout le monde. Dieu est bon. Alléluia. Pas besoin de demander pourquoi vous êtes levé, Dieu connaît. Alléluia. C'est parce que vous êtes levé que Dieu fera grâce. Amen. Mais juste avant de prier pour eux,
Juste pour nous rappeler que vraiment, par la grâce de Dieu, aimons-nous les uns les autres. Vous savez, une famille biologique où l'unité, où l'amour n'est pas, c'est des bagarres, c'est des querelles, c'est des haines. Et il n'est pas normal que les personnes qui prient le même Dieu, à savoir le Seigneur Jésus de Nazareth, et qui persévèrent dans la même assemblée, se comportent comme des animaux en fait. Mais tous les gens comprennent que c'est l'ennemi qui est derrière. En Christ, nous sommes une famille. Alléluia. Et vraiment, Dieu veut qu'on s'encourage les uns les autres. Dieu veut qu'on s'entraide les uns les autres. Dieu veut que l'on prie les uns pour les autres. Alléluia. Dieu veut que l'on travaille pour que l'autre soit épanoui. L'autre connaisse Christ. L'autre craigne Christ. Une relation avec Christ Jésus. C'est ça l'objectif en fait. On a un seul Père dans le Seigneur, Christ Jésus. Amen. Il a fait couler son sang à la croix de Golgotha. Je vous assure que dans un foyer où le mari et la femme ne s'accordent pas, ne s'attendent pas, les enfants, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Une assemblée où les frères et les sœurs ne s'alignent pas derrière la parole de Dieu. Ils n'ont pas de considération pour ceux qui conduisent, pour ceux qui enseignent. Ils n'iront pas loin, on n'ira pas loin. C'est la vérité en fait. La seule arme que le diable veut utiliser pour ces temps qui sont les derniers, c'est de s'aimer la division dans les cœurs des uns et des autres. Étant en Christ, la haine, la colère, les séparations qui n'ont ni tête ni queue. Mais moi, par la grâce de Dieu, comme disait l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3, je vais lire. Voilà, je crois que c'est Philippiens chapitre 3. Je vais paraphraser le verset. Il pouvait dire qu'au niveau où nous sommes là, s'il arrivait qu'il y ait certaines choses sur lesquelles on ne s'attend pas, bon, point nous sommes là, acceptons quelques injustices et avançons avec Dieu. Mwanda a besoin de Jésus. Et pour vous qui êtes là nouvellement arrivés, pour ceux qui sont depuis 1 an ou pas, pratiquement 2 mois, 3 mois, 4 mois, cette œuvre-là a commencé depuis le 14 mai 2016. Le 14 mai 2016, Dieu a créé cette œuvre-là dans le salon d'un frère. Et par la grâce de Dieu, au fur et à mesure, Dieu ne fait que faire grâce. 14 mai 2016, Dieu fait grâce jusqu'à maintenant. Là. Il y a des familles à être sauvées, qui doivent être sauvées, je veux dire. Il y a des vies. Il y a des personnes qui ont été condamnées, qui ne vont pas se marier, qui ne vont pas se convertir, qui ne vont pas cesser, qui ont été poussées maladies bizarres. Mais par le canal de cette œuvre, par ton canal, par mon canal, Dieu veut sauver les vies. Dieu veut sauver les familles. Dieu veut unir les familles. Dieu veut délivrer les vies. Mais de la même façon que Dieu veut le faire, le diable aussi derrière s'oppose. De la même façon que Dieu passe par des hommes pour faire du bien à d'autres personnes, comme Fidèle l'a dit Philippe, le diable aussi passe par des personnes pour nuire, pour détruire. Envenimer. Et par la grâce de Dieu, le chemin est long. Si tu n'as pas compris quelque chose que ton frère fait ou que ta soeur fait, rapproche-toi de ton frère ou ta soeur, demande-lui. Tu n'as pas compris ça, tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait ça, que d'aller murmurer dehors. Ce qui fait en sorte que le diable trouve des portes ouvertes, il entre, il détruit. Si tu n'as pas compris quelque chose que ton frère ou ta soeur a posé comme acte, rapproche-toi de ton frère, c'est ton frère, c'est ta soeur. Avant d'aller le poignarder ou la poignarder derrière la maison, rapproche-toi. Sœur Cynthia, j'ai appris ça. Mais pourquoi tu l'as fait? Elle te dira si elle a fait ou si elle n'a pas fait. Pourquoi elle a fait? Alléluia. C'est ça la sagesse, c'est ça l'amour. Oh, il y a beaucoup de choses à faire pour le Seigneur dans cette vie, dans le Gabon. Mais nous s'attendons sur les futilités. Sur les futilités. Alléluia. On va prier pour vous-même. Sauf si quelqu'un veut dire quelque chose. Quelqu'un veut dire quelque chose de manière volontaire. Parmi vous, priez pour vous-même. Alléluia. Prions pour eux aussi pendant qu'ils prient. Parlez à votre Père, parlez à votre Dieu.
Prions pour eux s'il vous plaît, prions pour eux, Église, prions, prions. Même toi qui as le bébé, prions à la grâce de Dieu. Prions pour les frères et ceux qui sont devant là. Prions au nom de Jésus. Prions. Seigneur, ce matin, nous allons parler de la délivrance. Qu'est le salut, qu'est la vie éternelle. Seigneur, ce matin, nous prions pour nos frères et ceux qui sont levés, Père éternel, pour le salut, pour la délivrance. Après ce matin, que tu les reçoives dans ton bon royaume, Père, pour la vie éternelle. Nous te bénissons, nous te remercions, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Alléluia. Alléluia. Alléluia.